Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale. Comme vous le savez, le 17 octobre était la date prévue pour le lancement du direct, mais nous avons dû repousser cette date et c'est pourquoi nous avons décidé avec tout le conseil d'Enseigne-moi, il ne manque que le pasteur Alain-Patrick Tsengue, de faire cette émission afin de vous expliquer nos défis et aussi de vous dire là où nous en sommes concrètement et réellement aujourd'hui dans nos avancements. Et pour cela, nous avons le pasteur Joël. Bonjour pasteur Joël. Bonjour. Et toi, tu as travaillé dans l'Ouest canadien dans une chaîne de télévision anglophone, pardon. Mhm. Et puis, est-ce que ça se passait comme ici? Bien, pas exactement, mais ce que je peux dire, c'est qu'après 10 ans de ministère là-bas, en fait, le ministère Miracle Channel où j'ai travaillé, ils ont travaillé 10 ans. Et puis aujourd'hui, je crois ici avec Enseigne-moi, ça fait simplement 3 ans qu'on travaille avec la Pour la télévision, télévision, pour la oui. télévision. Et puis vraiment, moi, je suis émerveillé. Mhm. De un, je crois ici, on a environ 15 employés, tandis qu'au Miracle Channel, nous étions 65 Wow, employés. Et 65. puis ici, ce qu'on fait, vraiment, je suis tellement béni. Je vois comment vraiment les gens travaillent avec un esprit d'excellence, vraiment. Et puis, je suis émerveillé aussi par les personnes qui sont vraiment dévouées. Entre autres, moi, j'aimerais vraiment féliciter l'équipe parce que je trouve c'est une équipe formidable, une équipe qui se donne. Mhm. Euh, Surtout notre président, pasteur Michael Lebeau. Je sais, il travaille ici des fois jusqu'à 2 heures du matin. Les gens à la maison ne réalisent pas à quel point les gens se Mhm. donnent. Mhm. Et moi, j'aimerais ça t'honorer ce soir, aujourd'hui, pasteur Merci. Michael. Amen. Vraiment, parce que si on n'avait pas quelqu'un comme toi qui croit vraiment dans la vision et qui est prêt à se donner, bien, ce serait impossible de faire cette télé. Et puis, Mhm. des fois, les gens à la maison peuvent être là. J'imagine, c'est certain, les gens ont hâte de voir la télévision, comme nous avons tous hâte de voir cette télé. Mais en tout cas, moi, je crois que les gens s'imaginent que nous sommes beaucoup plus nombreux que nous sommes. En fait, quand on réalise que tout ce qu'on voit en ce moment-là, c'est grâce à 15 personnes. Mhm. Et Mhm. certainement, nous avons également des bénévoles, mais comparativement à ce que j'ai vécu en Alberta avec 65 employés, ici, c'est monumental. C'est vraiment, c'est du jamais vu pour le peuple francophone. Certainement, il y a eu des petites, en tout cas, des efforts que certains ministères ont exercés concernant les médias. Mais jamais, on n'a jamais vu un ministère comme celui-ci, comme EMC-TV. Donc, Mhm. moi, je suis émerveillé, vraiment. Je veux féliciter toute l'équipe parce que Mhm. vraiment, je suis Absolument. béni. Ouais. Je regarde et puis je vois tout ce qu'on fait. Et je crois plusieurs personnes également nous mentionnent comment cette télévision travaille avec un esprit d'excellence. Et c'est vraiment la réalité. Mhm. C'est vrai que quand on regarde tout le travail qui est fait, ça peut être surprenant qu'il y ait juste une poignée de personnes derrière parce qu'il y a beaucoup de techniques. Mhm. Euh, Juste pour une émission comme celle-là, il faut la filmer, il faut mettre les lumières, etc. Et le fait de faire une télé, c'était différent que tout ce qu'on avait fait jusqu'ici avec un site internet. Et puis, on a rencontré quand même pas mal de défis techniques. Oui, c'est sûr. Le plus grand défi, je crois, qu'on a rencontré dès le début, euh, ça a été que la francophonie est très pauvre dans les ressources de qualité au niveau de la Mhm. télé. Donc, on a contacté les plus grands ministères francophones, les plus grandes églises, les amis, et quand on voit ce qui est produit par ces églises pour du contenu TV, on se rend compte qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, de deux mains, Mhm. le nombre de ministères qui sont prêts à fournir du contenu télé Full HD qui soit acceptable en termes de qualité audiovisuelle pour une télé. Donc on a dû faire au fil des mois un travail de fond vis-à-vis des ministères pour les sensibiliser, les intéresser aux médias davantage et les aider à se professionnaliser. Et encore en cette fin de lancement, cette dernière ligne droite, c'est encore l'un des plus gros défis qu'on a. Mhm. Je me souviens, Pasteur Joël a même lui appelé les ministères pour les sensibiliser et leur dire écoutez, c'est le moment de lancer la télé, envoyez-nous vos données. Et on y arrive. Là, on arrive vraiment à la fin de ce processus. Plus de 80% des ministères nous ont envoyé leurs ressources, mais il manque encore quelques-uns. Et ce défi, il est là, il est perpétuel. Mais on l'a relevé comment? Ben, simplement en voyant que les ministères ne nous donnaient pas les ressources comme il fallait au format 28 minutes, avec de l'étalonnage pour l'éclairage, avec du mastering de son. On a décidé de créer un poste en interne pour faire le montage à Mhm. la place des ministères externes. Et ça, c'est vrai que ça a Mhm. contribué à retarder.
mais tout ça dans un des désirs d'excellence de notre part, parce qu'on ne voulait pas faire simplement une chaîne qui ait des vidéos qui se Juste des succèdent vidéos comme qui une vont playlist. succéder, voilà. C'est ça, ce qu'on voulait, c'était vraiment Habiller arriver la chaîne. à atteindre les standards des Américains, voire des chaînes séculières, avec vraiment des habillages TV, des bandes annonces, des coming next. Ce soir, voilà votre programme. Ça commence avec prière inspirée, suivi de votre prédicateur préféré, suivi Exactement. de Bonjour chez vous, la nouvelle émission qu'il y aura. Et ça prend du temps. Faire de la qualité prend du temps. Et je crois que partout, c'est ce qu'on entend, les commentaires des gens. Et ce qu'on aime avec MCI TV, c'est la qualité de ce que vous faites. Mais c'est aussi cette qualité qui a été l'un des défis, parce qu'on voulait faire quelque chose vraiment qui soit euh, avec des standards élevés. Mhm. Et on a rencontré d'autres défis cet été, pas des moindres. Un des intervenants réseau a connecté notre serveur qui contenait plus de 100 téras de données, qui contenait toutes nos vidéos, à notre serveur de backup, et les disques n'étaient pas compatibles. Donc c'est une grosse erreur humaine, malheureusement, de cet intervenant ingénieur réseau. Et le résultat a fait qu'on a perdu une grande partie de nos données. On a relevé la tête, on a persévéré, on a prié, on s'est fortifié et on a recommencé. Et gloire à Dieu, on a recommencé de plus belle, parce que face à ce défi-là, on a profité aussi de l'occasion pour résoudre un nouveau défi. Ce nouveau défi était de Bonjour chez vous, cette nouvelle émission quotidienne qui va occuper chaque jour 2 heures dans la grille, monopoliser 6 à 8 intervenants à chaque émission avec des rubriques. Ça va Une vraiment grosse émission. vraiment être super. L'émission phare de la chaîne. On avait un problème très sérieux, c'est qu'il nous fallait, avec l'espace qu'on a, le manque d'espace qu'on a, trouver un moyen pour placer les caméramans, et il n'y en avait pas, tout simplement. Sans compter, l'équipe est déjà, comme Pasteur Joël l'a dit, à flux tendu, ils travaillent beaucoup. Leur demander de rester encore plus chaque jour pour rajouter une émission était compliqué. Donc on a eu la bonne idée de changer toutes nos caméras, qui nécessitaient des caméramans, pour passer avec des caméras robotisées, contrôlées par une seule personne, en régie, un réalisateur. Et ça nous a pris du temps. Rien que l'installation et la mise en place de ce procédé cet été, suite à la perte d'une partie de nos données, nous a pris environ 2 mois, un mois et demi. En tout cas, moi, personnellement, ça m'a mobilisé plus de 4 semaines à temps plein. Et ça a été un challenge, mais le résultat est là. Et les gens vont vraiment être bénis avec la nouvelle émission. C'est qu'en fait, au fur et à mesure qu'on avançait dans la vision pour la télévision, il y a eu des défis, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on les a relevés. Mais c'est certain que avec le facteur temps dans lequel on est tous, ça retarde. Mais on les a relevés parce que finalement, ces nouvelles caméras sont mises en place. Maintenant, on n'a plus de problème avec nos données. Et puis, tu ne l'as pas précisé, mais ça a nécessité qu'on redouble en tournage, qu'on redouble en travail pour récupérer toutes ces choses qui avaient été perdues. Et c'est certain que ça demande la mobilisation de toute l'équipe, de beaucoup de force, de beaucoup d'énergie. Et puis, comme tu l'as dit, on est 15, Pasteur Joël, et on est 15, on a 24 heures. Et avec le miracle, c'est qu'on ait réussi à accomplir tout ça avec le Seigneur et aller au-delà. Il aurait fallu 72 heures dans la journée. Oui, ce qui est important aussi, c'est de réaliser que Dieu est le maître des temps. Ici, on est vraiment une équipe consacrée à Dieu. On aime le Seigneur, comme les gens le savent certainement. Et on s'est donné à fond pour cette vision. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que malgré les défis, et peut-être vous pouvez aussi dans vos propres vies avoir des défis personnels dans la vision que Dieu vous donne, on a rencontré ces défis-là, mais à chaque fois, en fait, c'était comme Dieu qui nous amenait à aller plus loin. Parce que ce soit pour ces backups, donc ces sauvegardes, ça a été que ce soit tremplin. C'est ça, pour les caméras, que ce soit d'autres problèmes qu'on a eu, d'autres défis qui ont fait perdre plusieurs cheveux à Michael. Ça nous a amené en fait à faire mieux. Et certainement, on croit que Dieu n'est jamais en retard. Dieu contrôle tout, et c'est comme le disait Annabelle, on ne peut pas faire 72 heures en une seule journée. Non. Et je veux rappeler aussi juste que l'équipe ici, à chaque fois qu'il y a un invité, ou presque à chaque fois qu'un invité arrive ici,
les gens sont surpris de voir que c'est une fourmilière, en fait. C'est des gens qui courent partout. Il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de prières, il y a beaucoup de transpiration aussi. Il y a beaucoup d'heures, beaucoup de gens qui font 40, 50, 60, 80 heures même, comme Michael fait depuis plusieurs semaines. Et tout ça, on se donne entièrement, on travaille pour le Seigneur de tout notre cœur, mais on est aussi conscient que on est humain et dans notre faiblesse, Dieu se glorifie et Dieu est en train de faire des choses extraordinaires. Mais dans nos défis, à chaque fois, c'est comme il nous amène, regardez encore plus haut, faites encore mieux pour moi. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais. Amen. Et pendant que tu parlais, je me disais, dans tous ces défis qu'on a eus, à chaque fois, tu disais que ça a été un tremplin pour nous, pour un niveau supérieur. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça a été le cas. Je me souviens combien de fois je rentrais chez moi, là, face au défi, je disais, Seigneur, mais fais concourir ce mal. C'est ce passage dans Genèse, quand Joseph a dit à ses frères, mais le mal que vous avez résolu de me faire, Dieu l'a transformé en bien. Et je disais, Seigneur, fais concourir toute chose en notre faveur, transforme le mal en bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une solution vraiment très, très efficace pour la sauvegarde de nos données. Le matériel est plus rapide, les monteurs avancent plus vite, etc. Mais je crois aussi qu'il est important que les gens réalisent et que vous réalisez, vous qui nous écoutez, qu'on a un ennemi aussi, le diable, et un pasteur qui venait ici disait « Mais vous avez vraiment besoin de prière. Dites-nous vos sujets de prière, compris pour vous. » Et on sait que aussi toutes ces choses n'arrivent pas par hasard. On connaît l'ennemi, le diable, ses intentions, et il essaye de nous mettre des bâtons dans les roues, mais il est vaincu. Amen. Et je repense par exemple à un défi technique qu'on a eu, pas de moindre ampleur, c'était la fibre optique. Il fallait rapatrier toutes nos données d'un continent à un autre. Et on ne peut pas lancer la télé sans la fibre optique. Et ils nous avaient promis, la grosse agence, les leaders au monde qui gèrent ça, une livraison de la fibre optique à telle date. Arrivé cette date, le jour de la date où ils nous avaient promis n'arrivait pas. Puis après, ils nous ont dit, bon, ça prendra tel temps. Et puis, il n'y avait que des bâtons dans les roues. La mairie, l'électricité qui gère le pays, les permis de ci, les permis de ça, les permis de la ville, les permis de tel fournisseur, etc. Ça n'en finissait plus. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, on a la fibre optique. Et c'est encore des choses qui nous ont retardés. Mais comme je dis, je crois qu'on a aussi besoin que vous qui nous regardez, qui êtes partenaires avec nous, partenaires financiers, partenaires de cœur, et vraiment vous priez pour cette œuvre, qu'on ait des plus grandes percées encore et que les choses s'accélèrent parce que le Seigneur revient bientôt. Et on est les premiers à vouloir voir le direct sortir, qui va sortir dans quelques semaines. Et dans toutes les choses compliquées que tu viens d'aborder, il y a peut-être des gens qui n'ont pas tout compris, mais c'est super intéressant. C'est qu'il y a un coût financier derrière tout ça. Non seulement, oui, c'est sûr, ça a été un investissement de temps, mais il y a eu un investissement financier. Et il y a beaucoup de chaînes chrétiennes anglophones, notamment, on t'a parlé tout à l'heure de l'effectif quand tu travaillais dans la chaîne anglophone, mais aussi les chaînes anglophones actuellement ont un autre budget que le nôtre. Et d'ailleurs, on en profite pour vous remercier. Vous tous qui nous soutenez, vous êtes vraiment des soutiens précieux parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à faire tout ça. C'est grâce à vous qu'on a pu avancer dans la technologie, qu'on a pu investir, qu'on peut marcher dans l'excellence. Et puis vraiment, on prend cet argent-là comme si c'était le nôtre, mais on le gère de la façon dont Dieu veut le gérer et on se confie entièrement en lui. Mais on veut vous remercier parce que vous nous faites confiance et puis on veut vous dire qu'on est le plus sage possible pour pouvoir gérer ses finances. On ne les gaspille pas et c'est pour ça que tu disais, on fait les choses par excellence, toi ou toi, qu'on fait vraiment les choses par excellence. Et aussi, la gestion de l'argent, c'est pas quelque chose de fait au hasard ici. On prend le temps de prier et d'investir avec sagesse. Mais je voulais juste en revenir aux chaînes anglophones qui ont un autre budget. Oui, absolument. Qu'est-ce qui est absolument exceptionnel, Annabelle, c'est qu'on réussit à faire ce que beaucoup de chaînes américaines, anglophones, si on peut dire, font avec des budgets. Vous connaissez possiblement les chaînes Daystar et TBN et ces chaînes-là. Et puis, moi, j'écoute des chaînes anglophones chrétiennes parfois à ma maison. Puis, je suivais la levée de fonds de Daystar. Et puis, en une semaine, ils ont récolté plus de 35 millions de dollars américains, c'est-à-dire 25 millions d'euros approximativement. Et puis, il y a une autre chaîne qu'on pourrait citer aussi, SBN, que ça s'appelle, c'est une chaîne chrétienne anglophone, qui fonctionne sur un budget de 4 millions de dollars américains, c'est-à-dire à peu près 3 millions d'euros par mois.
Donc, à chaque mois, ils font des levées de fonds et ils réussissent à payer les temps d'antenne, les employés, ici et ça, et tout l'équipement nécessaire. Mais c'est ça que moi, quand je regarde ça, je viens qu'à réaliser la grandeur de ce qu'on vit. Et c'est absolument, absolument phénoménal qu'avec le budget que nous avons, les campagnes de dons, les gens souvent peuvent voir les campagnes de dons comme qu'on a eu récemment 750 000 $ à 500 000 €. Et les gens, ils peuvent se dire, wow, c'est beaucoup d'argent, mais ça prend beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'on réussit à faire? On produit approximativement, je crois, c'est 5 émissions quotidiennes. On produit à peu près 4 heures par jour. 4 heures par jour. Puis, En interne. c'est autant que ces chaînes-là produisent. Les chaînes anglophones que je vous ai parlé, avec 35 millions ou 4 millions de budget par mois, ils produisent la même quantité d'émissions que nous. Et la qualité de ce qu'on produit est, pour moi, égale, si pas supérieure à des choses que j'ai vues, à beaucoup, beaucoup de choses, vraiment. Et ça, c'est une grâce de Dieu de pouvoir vivre cela, parce que, comme j'en viens qu'à le dire, c'est un miracle que nous vivons dedans. Et vraiment, merci à vous tous qui avez donné, comme qui a été dit, parce que c'est miraculeux ce que nous vivons. Vraiment, c'est super. Absolument. Une des choses, je l'ai souvent mentionné, mais on vit dans un miracle. Parce qu'on a eu des gens, des visionnaires qui sont là à la maison, qui ont soutenu l'œuvre de Dieu. Et nous tous, le fait qu'on soit ici ensemble, je crois vraiment l'Esprit de Dieu nous a vraiment appelés à travailler ensemble. Et puis on voit, tout ce qu'on voit, c'est orchestré de Dieu. Il y a des gens de partout qui travaillent ici, qui sont là avec la vision, qui travaillent jour et nuit. Et puis, les gens se donnent pour la vision. Et puis moi, je dis gloire à Dieu. Et aujourd'hui, comme je priais pour cette émission de télévision, encore une fois, la parole de Dieu me revenait dans mon cœur dans Habacuc 2, 14, où il est écrit « En effet, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Et puis, quand on parle de EMC TV, pour moi, ce n'est pas simplement une chaîne de TV, mais moi, ce que je vois, et encore une fois, comme je prie aujourd'hui, je vois le réveil dans les nations. Je vois vraiment dans la francophonie un peuple qui se lève, et puis je vois des âmes qui viennent au Seigneur Jésus. C'est ça. Pour moi, ce n'est pas juste un ministère de télévision, mais c'est des âmes. On parle d'un réveil mondial. Et même au mois de janvier, j'ai eu le privilège d'être dans un temps de prière avec des ministères prophétiques et j'ai reçu plusieurs paroles prophétiques concernant l'appel pour les médias par rapport à la francophonie. Et puis ces gens ne me connaissaient pas vraiment. Et puis je savais que cette parole-là ou ces paroles ne me concernaient pas uniquement, mais c'était vraiment pour le ministère EMCI. Vraiment, on va toucher les nations. Amen. Mais on doit attendre des fois quelques semaines de plus. Et puis des fois, je sais, on peut être là et dire « Ah, j'ai hâte, j'ai hâte ». Et nous avons hâte également, mais nous voulons honorer le Seigneur et donner ou offrir au Seigneur quelque chose qui est excellent. Et la première personne qui veut l'excellence, c'est Pasteur Michael. Parce que moi, je peux vous dire, j'ai eu une conversation téléphonique avec vous tous et puis j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de sortir la télé plus rapidement peut-être, de faire certaines choses? Et puis Pasteur Michael était là. Bien, il y avait ses raisons. Et puis j'ai compris. Pasteur Michael, c'est un homme qui aime l'excellence, c'est un perfectionniste et aime l'excellence. Et ce que nous voyons ici, c'est le fruit de ton ministère, entre autres. Hein? Donc, tout ce qu'on voit, il veut l'excellence. Et puis moi aussi, ma femme me dit que je suis perfectionniste. Mais un peu moins. Mais moins que lui. Moins que lui, parce que peut-être, moi, j'aurais dit, ah ben on peut faire ça. Mais avec ses explications, j'ai compris. Non, c'est vrai. Vaut mieux attendre quelques semaines et vraiment sortir une télé qui est vraiment super glorieuse que de sortir avant et dire, bien, on aurait voulu, mais à cause des défis, on vous donne ceci. Mais là, on va offrir quelque chose qui est vraiment, comme tu dis, Frank, au-delà même. Ce que nous produisons ici, et c'est dans toute humilité, parce que ce n'est pas moi l'auteur de toutes ces choses-là, mais vraiment, vous pouvez voir que partout, en tout cas dans les émissions qu'on produit ici, on produit un ministère qui est vraiment digne du Seigneur. C'est ça qu'on peut dire. Entre autres, il y aura les habillages TV, je crois, oui, tout à qui vont faire la différence. On a parlé de tous les Coming Next. Oui, c'est ça. Donc, souvent, quand on regarde les chaînes chrétiennes, francophones, même anglophones, souvent, c'est juste des programmes qui se succèdent. Bon, il y a Vie de foi, Prière inspirée, puis un prédicateur, Parole de femme. Tu penses qu'il y a des gens qui regardent cette émission? Beaucoup. Oui, c'était quel pasteur qui allait dans la brousse au Congo? Oui. Dans un petit village du Congo. Oui, c'est ça, un pasteur allait dans la brousse. Et des femmes connaissaient l'émission Parole de femme. Elle regardait ça sur la brousse. Donc, il y a des gens qui téléchargent les émissions et qui les mettent sur les réseaux câblés là-bas.
Wow. Donc, Wow. Même sans le direct. même sans le direct. Mais en tout cas, oui, c'est aussi un fait, ça. Il faut qu'on en parle, c'est qu'on n'a pas voulu priver les gens d'être bénis avant le lancement du direct. Depuis maintenant plus d'1 an, on met toutes les émissions en ligne accessibles, donc les gens peuvent être bénis. Et aujourd'hui, personne ne peut dire « Ah, bah, je passe à côté de quelque chose ». C'est sûr que le direct va ouvrir de nouveaux horizons, mais on continue à tout mettre en ligne, on continue à faire les tournages en parallèle de ce grand rush dans lequel on est pour que les gens puissent être bénis. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de radios, beaucoup de chaînes chrétiennes aussi qui attendent nos émissions. Et certains n'attendent même pas, ils les téléchargent en Afrique, ils les diffusent partout. Et nous, on dit ben, gloire à Dieu. Mais donc, il y aura les habillages TV. Donc, entre chaque émission, on va annoncer ce soir votre programme, la bande-annonce, les coming next, ce qui se passe le week-end, votre rendez-vous phare, etc. Et on peut regarder un court extrait pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Votre soirée sur EMCI TV. La maladie n'aura plus jamais de pouvoir sur vous. Découvrez comment se tenir dans la foi pour votre guérison avec le pasteur Joel Spinks à 17h30. À 19h30, le pasteur Yvan Castanou explique comment éviter l'assoupissement spirituel après une période de congé. Et à 22h, Jérémy Sourdril vous invite à passer un moment intense dans la présence de Dieu. Vie de foi à 17h30, Impact Centre Chrétien à 19h30, Prière inspirée à 22h, c'est ce soir sur EMCI TV. Bonne soirée! Dans un instant, vivre pleinement sa vie avec Joyce Meyer. Elle nous dira comment délaisser le sentiment de culpabilité et faire face au péché. Salut les enfants, regardez! Superbook! Venez accompagner Chris, Génial! Aline Tu sais où on se trouve? et Gizmo dans leur voyage dans le passé. Debout, Jonas, et pars pour Ninive, la grande ville. De l'action, du plaisir et un tas d'aventures. Superbook, du ventre de la baleine. Du lundi au vendredi, Parole de femmes. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Des femmes de foi s'unissent pour un partage pratique et actuel de la parole de Dieu. C'est une chose que tu apprends, c'est que tu dois honorer Dieu au travers de tout. Avec différents invités, L'amour, c'est aussi de se sacrifier pour l'autre, de supporter l'autre, de faire tout ce que 1 Corinthiens 13 nous dit de faire. des thèmes qui vous tiennent à cœur sont abordés dans la joie et la bonne humeur. J'ai saisi la chose. Annabelle présente Parole de femmes du lundi au vendredi à 8h30, 13h30 et 19h sur EMCI TV. Waouh, en tout cas, c'est vraiment super joli, c'est super beau, ça donne envie. Maintenant, les gens ont encore plus hâte à la sortie du direct. Mais tout à l'heure, tu disais, le direct, ça va ouvrir de nouvelles portes. Et c'est important de souligner que ces portes que ça va ouvrir, c'est notamment dans les foyers qui ne sont pas chrétiens. Parce que vous tous qui êtes au courant que EMCI TV devait sortir le 17 octobre, c'est parce que vous venez sur le site internet et le direct va nous permettre de pouvoir entrer dans toutes ces maisons qui ne sont pas au courant qu'on existe aujourd'hui, qui ne sont pas au courant que Jésus peut changer leur vie. Et c'est aussi ça la grande porte ouverte que le direct va ouvrir. Et c'est pour ça qu'on a besoin que vous nous souteniez dans la prière parce que EMCI TV, c'est bien plus qu'une date, c'est tout un mandat que Dieu nous donne à vous et à nous pour pouvoir toucher toute cette francophonie qui n'est pas encore sauvée. Et puis concrètement, parce que finalement, là, les gens se demandent quand et comment on va pouvoir avoir EMCI TV parce qu'on a quand même hâte de regarder EMCI. Alors comment, Michael? Je crois, pour être transparent avec vous, on en a beaucoup parlé des dates. Est-ce qu'on va encore vous annoncer une nouvelle date? Et on s'est dit que ce qui est important, c'est que les gens puissent nous suivre l'évolution, être avec nous, prier, et puis voir comment on progresse. Donc là, on a estimé, tout semble bien aller, on est dans un process de roulement. Donc on estime que dans quelques semaines, un peu plus d'1 mois, on pense pouvoir lancer le direct. Maintenant, on ne va pas annoncer de date pour pas créer des frustrations, de la tristesse, des déceptions chez certains. Donc on a mis en place un petit widget sur la page d'accueil d'Enseigne-moi à droite, ou si vous êtes sur mobile plus bas, où vous verrez les barres de progression des différentes étapes qui nous restent à franchir pour pouvoir lancer le direct.
Et quand vous verrez toutes ces barres remplies à 100% vertes, voilà, c'est qu'on est prêt et que le direct est imminent. Et quelques jours après, il sera sorti. Ou même dans les semaines où les barres seront toutes vertes. Une des choses que j'avais à cœur de dire aussi, c'est quand les gens vont voir ces barres-là, ils vont pouvoir prier pour nous également. Parce que des fois, on est là, on attend un produit, mais si on peut vraiment participer et dire, OK, là, je vois, on est rendu à 95 il reste un 5 on va pouvoir prier pour l'équipe. Quand on réalise, OK, c'est un petit groupe là, qui travaille fort, ben, je vais prier. Et puis, c'est ma télévision également. C'est pas simplement une télé que j'attends, une date que j'attends. Et je pense que c'est sage de ne pas mettre une autre date, mais vous verrez, à la maison, vous pouvez suivre en revenant sur le site enseignement.com. Et puis là, vous verrez, OK, on arrive, et puis finalement, on va sortir cette télé, et puis on va tous se réjouir. Ça va être merveilleux. En travaillant dans la vision, on réalise de plus en plus, en fait, et ça fait maintenant depuis 12 ans ou un peu plus de 12 ans qu'on a commencé Enseigne-moi. Et cette semaine, on a passé un temps avec plusieurs personnes du conseil, encore en réalisant toujours plus notre besoin de Dieu et qu'on a besoin de s'appuyer totalement sur lui. Et dans toute vision, c'est important, et je pense que c'est aussi un exemple, un modèle, comme à l'époque, ils ont pu en avoir avec les différents serviteurs de Dieu, les différents appels. Quand on voit Noé, la vision que Dieu lui avait donnée, c'était tellement extraordinaire. Il a travaillé des dizaines d'années pour construire son arche, que ce soit Néhémie et que ce soit l'apôtre Paul dans la construction de l'Église. C'est des choses qui nous dépassent et on arrive à un point. Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Dieu est en train de préparer quelque chose de puissant, et il le fait à travers des gens qui sont dans toute leur faiblesse, des gens humains. Et d'arriver à des défis, d'arriver à des temps parfois de pleurs. On a certainement tous pleuré pour la vision. Ça nous amène simplement à tomber aux pieds du Seigneur, à dire, mais Seigneur, non pas ma volonté, non pas notre volonté, mais ta volonté. Et ça nous amène à dépendre de plus en plus de lui. On ne dépend pas de l'argent, on ne dépend pas des talents, on ne dépend pas même des gens de l'équipe ou de nous-mêmes, on dépend du Seigneur. Et c'est extraordinaire parce que ce qu'on veut, et on priait encore cette semaine pour ça avec entre autres Michael et Frank, on dit, Seigneur, on veut que toi seul tu sois vu. Que Seigneur Jésus, ce soit toi et toi seul. Aucun animateur, aucun prédicateur, aucun pasteur, aucune émission, même pas un nom de chaîne. C'est vraiment toi, Seigneur Jésus. On veut te voir. Et je crois que Dieu a un plan. Dieu est en train de faire quelque chose et ça va toucher la nation. Ça va être extraordinaire. On est dans un temps très particulier, vraiment très particulier. Pendant qu'on était assis sur le plateau ici, si ça peut aider les gens à leur maison, ce que j'ai vu, si je peux dire comme ça, c'est vraiment le même effort, et c'est connu un peu, mais c'est comme un avion qui démarre. Et toute la force qui est nécessaire, on est assis dans l'avion et on sent la puissance, et c'est un moment, tu sens la force, la puissance, mais une fois qu'il est dans les airs, et qu'est-ce que je voyais, c'est un avion qui va aller combattre le feu, mais qu'est-ce qui va être relâché? Ce ne sera pas de l'eau, mais ça va être la puissance de Dieu, ça va être le salut qui va être répandu, mais sur des nations, vraiment, ça va être glorieux, mais c'est un moment de force présentement où est-ce que l'avion était prêt de décoller. Puis une fois que ça va être stabilisé, ça va être glorieux, vraiment, ça va être super. Je vous propose qu'on puisse prier tous ensemble et que vous puissiez prier avec nous, vous unir avec nous dans la foi pour que MCI TV devienne cette chaîne dont tu as parlé, une chaîne où on ne voit que Jésus. Donc on peut prier ensemble. Et on a vraiment besoin de vous, on a besoin de vos prières, on a besoin vraiment que vous puissiez participer avec nous dans cette vision et prier vraiment de tout votre cœur. On a parfois des gens qui nous disent est-ce que on peut prier pour vous? Bien sûr, priez pour la vision, priez que Dieu se manifeste et comme le disait Frank, que ces avions que Dieu envoie de salut, de délivrance, de guérison, que ça puisse toucher la nation et sauver une multitude. Alors, si vous voulez, on va prier ensemble et glorifier le nom de Jésus pour là où nous en sommes parvenus et on croit que Dieu ne tarde pas dans sa promesse, ce qu'il a dit, il va le faire. Et Père, on veut te glorifier ensemble en tant que conseil, en tant que frères et sœurs réunis du monde entier. On veut voir cette vision parce que c'est ta vision. Et on est reconnaissant pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Depuis toutes ces années, tu as préparé les choses. Tu nous as appris des choses alors qu'on ne connaissait rien du domaine de la télévision. Et tu as fait des miracles. Nous sommes dans un miracle. On est reconnaissant, Père, pour ta puissance. On est reconnaissant pour ton amour. Oui. On est reconnaissant pour le nom de Jésus-Christ que tu as élevé au-dessus de tous les noms. Et nous croyons que, comme tu l'as dit dans ta parole, on est dans un temps prophétique.
où tu répands de ton esprit sur toute chair. On croit, Père, que tu vas répandre la connaissance de la gloire de Jésus-Christ sur cette terre, sur cette francophonie et au-delà. Et Père, on veut te remercier et prier pour tous les pionniers, pour tous les donateurs, pour toutes les personnes qui se donnent dans la prière et dans l'intercession pour cette grande œuvre. Père, on les bénit en ton nom. On déclare qu'ils ont la faveur. On déclare que tous leurs besoins sont pourvus. On proclame, Seigneur, une protection sur leur vie. Père, on t'aime. On t'aime. Et aujourd'hui, on veut te donner tout notre amour, toute notre reconnaissance. Venir avec cette simplicité et te dire, glorifie ton nom encore. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien, merci à vous tous d'avoir été présents pour cette édition spéciale. On vous remercie de nous avoir suivis. Un grand merci pour votre grâce, pour votre patience et pour votre amour. Nous vous aimons aussi très fort et vous êtes vraiment précieux pour nous. Votre soutien est précieux et ensemble, nous continuons de prier pour que cette chaîne puisse vraiment refléter la gloire de Dieu et qu'elle soit à l'image parfaite de Dieu. Alors, on vous dit à très bientôt et on vous tient au courant avec les fameuses barres vertes dont Mickaël nous a parlé tout à l'heure. Soyez prêts, EMCI TV, c'est pour bientôt.